Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, moi je vais super bien. Il fait très chaud aujourd'hui. Je crois qu'on est à 43-45 degrés par là. Et du coup, je suis sorti faire une petite balade dans le parc et profiter également pour vous faire une petite vidéo. Je suis Fab Nyobo, si tu me découvres pour la toute première fois. Et sache qu'ici on parle de motivation, développement personnel et succès. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications, car très régulièrement je poste sur cette chaîne une vidéo de motivation, de boost et aussi qui t'aide à devenir une meilleure version de toi-même. Alors aujourd'hui on va parler de ces personnes-là qui ont tendance à se comparer aux autres, à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux ou même aux personnes de leur entourage et qui ont l'impression que plus rien ne va dans leur vie, qu'elles sont en retard sur les autres. Et pour cela, je vais juste vous raconter une toute petite histoire et c'est tout de suite après le générique. Alors, c'est l'histoire d'une chienne et d'une femelle éléphant qui tombent enceintes à la même période. Et 3 mois plus tard, la chienne donna naissance à 6 magnifiques chiots. Et 3 mois après, elle tomba de nouveau enceinte. Et 3 mois plus tard, donna naissance à 12 chiots. Et le cycle se répéta ainsi pendant un bon moment. Au 18e mois, la chienne s'approche de son amie éléphante et lui dit dis-moi ma chère, tu es sûre que ça va? Est-ce que tu es réellement enceinte? Parce qu'on est tombé enceinte la première fois à la même période. Et moi j'ai déjà donné naissance à plusieurs chiots qui sont tous grands maintenant aujourd'hui. Est-ce que ça va? Tu es réellement enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Et l'éléphante répliqua pour dire, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Ce que je porte en moi n'est pas un chiot, mais un éléphant. Je donne naissance tous les 2 ans et ce que je porte en moi attire l'attention. Quand mon bébé touche la terre tremble. Quand mon bébé traverse la route, les humains s'arrêtent pour l'admirer. Ce que je porte en moi est puissant et grandiose. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que de nos jours, beaucoup de personnes ont tendance à envier ou à se comparer aux autres. De nombreuses personnes postent aujourd'hui un style de vie qui n'est pas réel sur les réseaux sociaux. Et ceux qui les suivent veulent faire exactement comme elles et veulent copier le style de vie qu'elles présentent. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas seulement les réseaux sociaux qui peuvent influencer ou donner envie de vouloir se comparer aux autres, mais il y a aussi son entourage, l'entourage proche ou des personnes avec qui on est peut-être allé à l'école ou on a grandi. Et à un moment donné, on se rend compte que ces personnes-là ont atteint un certain niveau d'ascension dans leur vie. Et nous, c'est comme si on n'avait pas bougé d'un iota, c'est comme si on était toujours au même point de départ. Alors qu'en réalité, vous devez comprendre que nul n'est ni en avance ni en retard sur personne et que chacun vit juste son temps. Il y a des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie scolaire ou qui passent plus de temps sur les bancs de l'école pour X ou Y raison, ou même qui peinent à trouver du boulot après la fin de leurs études, qui passent 3, 5, voire 10 années de chômage avant de trouver leur premier emploi et qui sont promus à des postes de responsabilité après seulement 2 voire 3 années de fonction. Il y a aussi des personnes qui trouvent du travail juste à la sortie de l'école mais qui n'ont pas de promotion ou qui ont une promotion mais bien longtemps après. Il y a aussi des personnes qui se marient très jeunes et qui peinent à avoir un enfant ou même qui finissent par divorcer après 3 années de mariage. Et d'un autre côté, il y a ces personnes-là qui peinent à se marier, c'est-à-dire qui se marient beaucoup plus longtemps, à l'âge de 30, 35 ans, et qui ont tout de suite un enfant. Et
dont le mariage aussi perdure dans le temps. Il y a aussi des gens qui ont connu la célébrité et la gloire étant très jeunes, mais qui n'ont pas fêté leur 40e anniversaire. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont connu la célébrité et la gloire beaucoup plus tard, après leur 30e anniversaire, mais qui sont restés en vie pendant plusieurs années. Donc, tout ceci pour dire que tout est une question de destinée et que chacun vit son temps. La vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond, car la fin de toute chose justifie les moyens. Ne perdez donc pas espoir quand vous avez l'impression que les gens autour de vous reçoivent la réponse à leurs prières ou que vous êtes en retard sur les autres. Tu n'es ni en avance ni en retard sur qui que ce soit, tu vis juste ton temps. Dis-toi juste que mon temps n'est pas encore venu et quand il viendra et il touchera la terre, les gens crieront d'admiration. Tout vient à point nommé à celui qui sait attendre son tour. Mais en attendant, il ne faut juste pas baisser ses bras, il faut continuer à croire en ses rêves, à se donner les moyens et à travailler durement pour les réaliser. Alors, il n'est pas facile d'arrêter de se comparer aux autres de nos jours, surtout dans cette société obsédée par la perfection, le matu vu et le bling bling. Alors, une petite anecdote, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a à peu près 20 ans de cela. On habitait à l'époque en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans un quartier qui s'appelle Yopougon. Et mon père a son cousin qui venait nous rendre visite à la maison. Nous étions tout petits, j'étais encore au primaire. Et ce cousin de mon père en question venait de terminer ses études. Il avait, je crois, obtenu une maîtrise. Il avait déposé ses dossiers un peu partout dans différentes entreprises, mais qui n'avaient jamais été rappelés. Et donc, il s'est mis à faire pas mal de petites activités pour subvenir à ses besoins, à lui et à sa famille. Il avait une femme et 2 enfants. Il donnait des cours à domicile à certains enfants et il faisait aussi pas mal de petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il nous donnait à nous aussi des cours à domicile. C'était notre répétiteur et mon père l'aidait comme il pouvait à la fin du mois. Il a fait près de 7 à 8 ans de chômage. D'accord? Et c'est comme ça qu'un jour, mon père avait un autre ami qui vivait aux États-Unis et qui rentrait au pays pour ouvrir une entreprise d'import-export. Et quand il est arrivé, il a ouvert son entreprise d'import-export dans la ville de San Pedro, qui se situe à l'extrême est de la Côte d'Ivoire. C'est une ville portuaire. Et c'est dans cette ville-là que le monsieur a créé son entreprise d'import-export. Et c'est mon oncle-là qui a été appelé pour diriger cette entreprise d'import-export-là. Voilà, il avait été nommé directeur de cette entreprise-là et il y avait aussi d'autres personnes sous sa responsabilité. Donc sa vie avait radicalement changé du tout au tout. Du jour au lendemain, il est passé d'une vie super modeste à une vie beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus reluisante. Donc tout ceci pour dire que dans la vie, nul n'est en retard sur qui que ce soit. Chacun vit son temps et que peut-être qu'il fallait forcément, peut-être qu'il passe par cette étape de sa vie-là pour ensuite devenir ce grand directeur d'entreprise d'import-export. Donc, pour dire qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie. Pour conclure, il ne sert strictement à rien de se complexer en se comparant aux autres et apprenez à être satisfait de ce que vous savez, même si c'est de toutes petites choses. Aussi, il faut apprendre à cultiver au quotidien la gratitude. Trouvez vos valeurs, défendez-les au quotidien et soyez bienveillants envers les autres, car c'est le chemin vers l'épanouissement. Et vous, avez-vous des conseils pour arrêter de se comparer aux autres? Dites-les moi.
en commentaire et je serai très ravi de les connaître. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Et moi je vais juste continuer ma balade et profiter de ce magnifique soleil. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!